Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors nous allons continuer aujourd'hui sur les accords des Toltecs et étudier le deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Cet accord découle du premier. En effet, si vous vous retrouvez devant quelqu'un qui va vous critiquer, vous juger, ou rentrer, vous cherchez des noises, comme on dit, il vous appartient de savoir comment vous allez réagir. Soit vous y répondez par l'agressivité, donc impulsivement, vous êtes dans la réaction, et alors ça ne sera que l'escalade vers toujours plus d'agressivité, et il y a peu de chances que vous parveniez à un accord, car chacun restera campé sur ses positions. De plus, si vous réagissez, c'est que vous donnez de l'importance à ce que l'autre pense et dit sur vous, et cela voudra dire alors que vous êtes d'accord avec ce que l'autre vous envoie. Autrement, cela ne peut pas vous toucher. Dans cette première réaction, de l'ordre de l'impulsivité, c'est l'escalade du conflit. Soit, deuxième possibilité, vous décidez de ne pas en faire une affaire personnelle et vous laissez l'autre penser ce qu'il pense, dire ce qu'il dit, sans que cela vous impacte. Vous ne dites rien. Le conflit se termine. Pas d'escalade. Le jeu est terminé. Car je vous rappelle une chose, c'est que lorsque nous rentrons dans un conflit, nous rentrons systématiquement dans ce que l'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Victime, bourreau, sauveur. C'est un jeu forcément toxique et c'est votre ego qui va vous mener par le bout du nez en réagissant aux attaques ou aux réponses de votre interlocuteur. Je vous renvoie aux vidéos ultérieures. Dans le deuxième cas, vous comprenez que la pensée et la parole de votre interlocuteur lui appartient, que vous ne pouvez pas le changer, mais que vous pouvez changer la façon dont vous allez y réagir. Je vous rappelle toujours que nous sommes responsables de notre vie, mais pas de celle des autres. Nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut se laisser faire? Évidemment que non. Il arrive bien entendu que certaines personnes soient agressives tout le temps, ou encore non respectueuses des gens, des lois, de la nature ou autres. Ok. Alors comment faire? Plutôt que de prendre personnellement ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, comme une provocation ou une attaque, faites juste ce qui est nécessaire pour faire respecter la loi, mais n'en faites pas une affaire personnelle. Vous pouvez répondre par exemple « Cela t'appartient ». Ce que tu penses de moi ne me touche pas. Ne vous énervez pas, ne surenchissez pas. Prévenez par contre l'autre s'il ne vous respecte pas ou s'il y a des choses en jeu, juste que vous allez faire appliquer la loi, évidemment si vous êtes dans votre bon droit et que vous devez en arriver là. Vous pouvez par exemple préciser que vous n'êtes pas obligé d'accepter cette agressivité, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que l'autre fait. Et que c'est pour ça que vous allez faire appliquer la loi. Dites-vous bien que de toute façon, la personne qui envoie de l'agressivité en recevra à son tour. C'est ainsi que les guerres et les conflits sont entretenus au niveau mondial, mais au niveau simplement des humains, aussi dans leur propre vie. À qui ça n'est pas arrivé justement de rentrer dans cette escalade? Alors que si vous n'en faites pas une affaire personnelle, tout va bien. Mais si vous en faites une affaire personnelle, vous devenez la proie de ces gens qui vont vous en envoyer, qui vont envoyer de la magie noire à leur insu par leurs paroles. Et ils déverseront leurs poubelles émotionnelles qui vont devenir d'ailleurs les vôtres. Et vous allez vous retrouver squatté énergétiquement. Alors que si vous ne prenez rien, personnellement, vous êtes protégé, tout en étant en beau milieu de l'enfer. Cet accord vous protège des énergies négatives reçues par ce genre de conflit, qu'elles vous appartiennent ou pas, je vous le rappelle. Et en prenant cet accord, je n'en fais pas une affaire personnelle. Je ne suis plus touchée par vos paroles ou vos pensées négatives, comme celles d'ailleurs qui sont positives, qui pourraient être très très flatteuses pour mon ego. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin d'être acceptée par les autres. Je n'ai pas besoin que les autres aillent dans mon sens ou me disent « Karine, tu es merveilleuse » ou quoi que ce soit. C'est pas une indifférence, c'est juste savoir qui on est, se centrer
et juste ne plus être affecté par des choses qui n'en valent pas la peine. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien. Je ne veux pas prendre vos reproches personnellement. Vous voyez? Alors c'est vrai, c'est facile à dire et beaucoup moins facile à faire. D'ailleurs, Don Miguel le dit bien, ce sont des accords qui demandent à une certaine maîtrise, à une maîtrise de votre pensée, de vos paroles. Et parfois, on croit qu'on a tout réglé dans nos mots, dans nos passés, dans notre conflit. Et puis, pouf, on se retrouve dans un conflit à nouveau, une petite réflexion et on voit rouge et on se laisse à nouveau entraîner dans les schémas. Ça m'est arrivé personnellement il n'y a pas si longtemps, en famille. Donc, tout ce qui nous est envoyé par les autres, c'est en vérité leur interprétation. Okay, en fonction de leur expérience. Ce n'est pas la vérité, c'est la vérité de l'interlocuteur. Ok? C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Chacun voit en fonction de son filtre. Ok? Les Toltecs, ils appellent ça d'ailleurs le mythoté, c'est-à-dire que pour eux, nous croyons que ce que nous voulons, que ce que nous voyons, que ce que nous interprétons, et nous sommes dans ce fameux mythoté, dans ce brouillard. D'accord? Et tant que nous sommes dans le brouillard et dans la non-connaissance, que nous avons le choix, le libre arbitre dans notre façon de réagir face à tout ce qui nous arrive autour, eh ben, nous nous laissons guider par notre ego, par notre histoire, par l'impulsivité. Et donc, on va être en boucle dans notre tête. On va ressasser les histoires, on va en parler à droite à gauche. Et en faisant ça, nous créons notre propre enfer. Parce que nous envoyons nous-mêmes des énergies négatives tout autour de nous qui vont nous revenir. Je vous le rappelle. Alors, si vous prenez accord avec vous-même en appliquant ces 2 premiers accords de Toltec, collez-les sur votre frigo et commencez maintenant, dès aujourd'hui, à gérer vos pensées, parce que ça commence comme ça. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis donc très bonne pratique, très belle semaine à vous. La semaine prochaine, nous continuons sur les accords de Toltec. Ne faites pas de suppositions. Et voilà. Merci à vous. À très bientôt.